Toi, c'est débile, son raisonnement. Mais ça, je te dirais que c'est parce que c'est des gens qui ne veulent pas voir réellement la réalité, parce qu'il n'y a que deux solutions. C'est soit tu continues à faire l'autruche, ou alors tu vois la réalité, et là, tu n'as plus que deux solutions. C'est soit justement, tu fermes ta gueule, soit tu es obligé de monter au combat. Et comme les gens ne veulent pas se positionner, ben, ils préfèrent être dans le déni ou te dire non mais c'est pas grave, minimiser les faits. Je te signale quand même que cette raclure du Dupond-Moretti a été dire que c'était de la ceste consentant. Hein. Amour, non. Elle a écrit amour. Du coup, la fille, la sœur de la fille, elle a écrit un livre qui a dit ce n'était pas que de l'amour. C'est là où je voulais un petit peu, parce qu'en fait, on ne peut pas coucher avec sa sœur et ça soit de l'amour. C'est impossible. Moi, je suis musulman, ça n'existe pas. Et un enfant, c'est sacré. Alors, je le redis encore, ce n'est pas parce que dans l'ADN des Occidentaux en général, puisqu'il parlait de l'histoire, on va revenir à l'histoire, oui, dans l'ADN des Occidentaux, peut-être pas que, mais en tout cas c'est vraiment dans le génétique, on a tout ça, oui, on mariait des petites filles de 5 ans, d'accord, parce qu'il fallait pas perdre les terres, hein, dans les baronnets, tout ça, d'accord. Alors oui, autrefois, les... Maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Merci, Foya, merci. Pardon, continue, excuse-moi. Et continue quand même, hein. C'est pas grave. Parce que oui, autrefois, effectivement, les pères couchaient avec leurs filles, les oncles couchaient avec leurs nièces, tout le monde baisait ensemble. Donc, parce qu'on faisait ça autrefois, bah, apparemment, ça choque toujours pas les gens. Les gens vont trouver normal que oui, ils peuvent avoir ces dérives. J'appelle pas ça des dérives, hein. J'appelle ça une vraie perversion. Et que même si à cette époque, je serais né à cette époque, je le dénoncerai comme je le dénonce aujourd'hui. Je ne conçois pas qu'on peut justifier qu'on sodomise des enfants. C'est ce que je dis. Je n'arrive pas à comprendre comment tu... Et surtout, je n'arrive pas à comprendre que tu peux défendre des gens qui justifient ça. On est d'accord. Voilà. Donc soit tu as une perversion. Voilà. Donc, Dupond-Moretti, c'est un malade mental. Il faudrait refuser. Dupond-Moretti, il était réputé pour justement défendre tous les pédocriminels. Posez-vous la question pourquoi? Voilà. Parce qu'il fait que le travail que l'État lui demandait. Il défendait les réseaux. C'est pas le pédo qui défendait, c'est le réseau. Vous avez Nordal, là, le Landais. Le Landais. Lui, il a fait carrément un gosse en prison. Actuellement, il est mis en accusation pour avoir tabassé sa bonne femme. Il venait au parloir. La question, elle est même pas là. Tu peux me dire comment l'avocat du CRIF peut le représenter, ce mec-là? On te dit que c'est un marginal. On te dit que c'est un ancien militaire. Et on le défend, tu vois. On te dit que c'est un ancien marginal. Mais c'est pas ça. Toi, Bouchard, moi, Nadia, tu crois que l'avocat du CRIF, il va venir me défendre? J'ai envie de la vie. Posez-vous la bonne question. Comment ça se fait que le mec qui a un ponte comme avocat, c'est pas 1 heure à 500 € que le mec il te prend, hein? D'accord? Donc comment tu peux me dire qu'un marginal qui est à la rue, un SDF, qui a rien, peut être représenté par l'avocat du CRIF? Eh les gars, posez-vous les bonnes questions. C'est du réseau. Et l'enfant qu'il a fait avec une femme du réseau, c'est pour alimenter le réseau. Puisque maintenant, il ne peut plus les fournir, les gosses. Parce qu'il les prenait pour les fournir au réseau, les gosses. Comme il ne peut plus les fournir, ben, il est devenu un reproducteur dans le réseau. Voilà. Moi, juste à partir là-dessus, ce que tu dis, on regarde les animaux dans la nature. Moi, des fois, je vais à la campagne, je vois des petits faons, une biche, un cerf. Mais j'ai jamais vu tu vois ce que je veux dire? Le cerf, essayer de... Alors non, ça, là, tu peux pas mettre ça sur les animaux parce que c'est pas la même chose. C'est même pas ça. Ouais, mais c'est la nature. T'as les bonobos. Les bonobos, c'est une race de singes et ils baissent tous ensemble. Après, les enfants, les bébés. Bien sûr. Ils baissent tous ensemble. Parce que les bonobos, c'est pas pareil. Les bonobos. Oui, mais moi, en tout cas, non, je parle un chien, un chat. C'est un mauvais exemple, ça. C'est un mauvais exemple parce que regarde, tu prends chez les lions, d'accord? Alors oui, le lion qui va tuer l'ancien lion pour prendre sa place, c'est sûr qu'il va pas baiser les lionceaux, mais il va les tuer. Ah oui. Pour que la lionne soit à nouveau fertile et pour qu'elle puisse, lui, faire sa progéniture. Ah ouais. Donc tu vois, il ne faut pas prendre Il y a autre chose, animalier. il n'y a pas cette plaisir. Dans le milieu animalier, la seule exemple que tu peux prendre, c'est que les lionnes ne vont pas se bouffer la gueule entre elles.
elles vont attaquer les liènes, mais pas les lionnes. Alors que nous, humains, on se bouffe entre nous. Ah oui, tu l'as déjà dit, que ça. tu peux Tu l'as prendre déjà comme dit. exemple, d'accord. Voilà. Dans le monde animalier. Et c'est pour ça qu'ils en les hommes. profitent là-haut, tous les tordus. Mais il y a autre chose. Ils là, en il y a profitent autre que les chose. humains se bouffent entre eux. Il y a autre chose. là. Hein, c'est comme ça qu'ils c'est tiennent le triste. pouvoir. Bah oui, Attends. regarde Inda qui s'est fait apostropher là-bas par une dame Mais là. pourquoi? Parce que c'est nos médiaputes qui font ça. C'est nos ça. médiaputes qui nous montent les uns contre les autres. C'est C'est ça. pour ça que j'en ai marre d'entendre « ouais, ils nous divisent ». Arrêtez avec cette phrase. Non, c'est pas eux qui nous divisent. C'est nous les connards que nous sommes, qu'on est trop cons pour comprendre et on se divise. À quel moment ils te mettent un flingue sur la tête pour dire hey, tu te divises avec ton copain? À aucun moment. Hein? D'accord? Ils ne mettent pas un flingue pour moi et lui met pas un flingue en disant hey, tu vas détester les Arabes. On est bien d'accord? Si demain il vient détester les Arabes, ça vient bien de lui. C'est ça. Donc il faut arrêter de nous dire qu'ils nous divisent. Quand les gens te disent ils nous divisent, c'est qu'ils minimisent leur responsabilité. J'en ai ras-le-bol que les gens, les pleutres, les lâches, les sans-couilles et les sans-ovaires montrent toujours en face et minimisent leur responsabilité. Si aujourd'hui on en est là, c'est la faute de tous ces gens-là. Je dis pas moi, puisque moi depuis 7 ans je me bats pour changer ça. Donc moi je suis plus responsable. Si avant ça, j'étais responsable parce que je fermais ma gueule. Et encore, c'est même pas vrai, j'ai toujours ouvert ma gueule. Mais en attendant, aujourd'hui, depuis que je suis dans la rue à me battre, je suis plus responsable. Tous ces bons, ces branquignols là, les bons à la consommation, eux ce sont les pleutres, eux ce sont les lâches. C'est eux qui contribuent à ce système. C'est pas les 1%, c'est ces gens-là. Regardez la gamine qui s'est fait violer. Vous avez vu les commentaires sur la gamine qui s'est fait violer de 10 ans qui a été chercher son pain? Les commentaires c'était « Oui, pourquoi elle a été chercher son pain toute seule? Oui, pourquoi les parents ont laissé aller tout seul à la boulangerie ?» Ils ont mis la faute sur la gamine qui a été à la boulangerie en bas de chez elle. À aucun moment ils ont interpellé le violeur. À aucun moment ils ont pointé du doigt la justice. Non, ils ont pointé du doigt la victime. Pareil pour les femmes qui sont violées. Oui, mais comment elle est habillée? Ah oui, mais elle était dans un bar. Ah oui, mais elle a bu 3 verres. Toi, toujours à justifier les crimes de ces sataniques et jamais à se remettre en question. Et c'est pour ça qu'on est dans cette merde. Et pour finir, on en a déjà parlé, du moment qu'on te dit « Ah non, mais Nadia, c'est important qu'on apprend aux enfants le non-consentement », c'est que petite raclure que tu es, petit pervers que tu es, satanique comme tu es, c'est que dans ta putain de tête de pervers, tu conçois dès le départ qu'un enfant de 11 ans peut dire oui à un vieux de 50 ans. Ah, ça veut dire que ça va de soi, on n'a pas oui. besoin. Ouais, Si du moment que tu veux musulmans, apprendre ça. le non-consentement, c'est que tu conçois que le consentement peut Fais être juste une possible. parenthèse. Ça n'existe pas chez les musulmans. Parce que nous, un enfant, c'est sacré. Et Alors, on n'a pas à discuter. On n'a pas à discuter.